tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va expliquer les configurations qui concernent le système des achats. Alors, la première page, c'est type coût des achats. Alors, cette page permet de définir les éléments des crédits documentaires en analysant ces différentes dépenses de chaque type de crédit documentaire qui sont FOB, CAF, C et F. Alors, comment utiliser cette page? On va appuyer sur le bouton Ajouter comme ça. Et on va choisir le compte de crédit de la facture. On va appuyer sur le bouton F9 sur le clavier pour être capable de choisir le compte. Par exemple, on est caisse centrale. Et ici, on va choisir les noms de comptes et on est plusieurs numéros, plusieurs chiffres pour être capable de faire ou de déterminer les types différents de coûts des achats. Ensuite, après ça, on est type demande d'achat. Alors, type demande d'achat, cette page permet de diviser les demandes d'achat en types, permettant à l'utilisateur d'obtenir davantage de rapports filtrés en fonction des types entrés et aussi contrôler la séquence des demandes d'achat pouvant être cumulatives ou par type. Alors, je vais appuyer sur le bouton Ajouter pour être capable de ajouter de type d'achat et je vais aussi appuyer sur le bouton Afficher pour être capable de choisir pour voir le type de demande. Alors, je vais appuyer sur le bouton Ajouter comme ça et je vais écrire demande d'achat par exemple, et comme je l'avais dit, les noms, peu importe les noms parce que tous les noms sont en fonction de la politique de la société. Alors je vais écrire le nom de demande comme ça et je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Et ensuite, après ça, on est type des commandes d'achat. Alors, type commande d'achat, cet écran est pour classifier les commandes d'achat en types, permettant à l'utilisateur d'obtenir davantage des options qui concernent les commandes et aussi contrôler la séquence des commandes d'achat. Alors, je vais appuyer sur le bouton Ajouter comme ça pour être capable d'ajouter une commande d'achat. Alors, je vais écrire ici commande d'achat. Et c'est la même chose ici, commande d'achat. Et voilà, on a fait une commande d'achat. Ensuite, après ça, on est frais des achats articles. Alors, frais des achats articles, cette page concerne faire des décharges qui concernent les articles qui sont achetés par la société. Alors, je vais appuyer sur le bouton Ajouter comme ça
et je vais choisir le groupe. Je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça pour être capable de choisir le groupe. Et ici, c'est la même chose, F9, et je vais choisir le groupe. Et je vais choisir l'article F9 sur le clavier et choisir l'article. Et la même chose ici, F9, et je vais choisir l'article. Et le numéro d'achat, c'est aussi la même chose pour être capable de choisir le charge. Et numéro de fournisseur, je vais choisir le fournisseur. Et ici, c'est la même chose. Et quand j'appuie sur charge article, je peux voir ici les charges et aussi les noms des groupes et des fournisseurs. Alors, je peux modifier et je peux faire des modifications qui concernent les groupes et aussi les clients ici. Et après finir toutes les modifications, je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Ensuite, après ça, on est codage des charges. Alors, cette page concerne faire un codage des charges qui concerne la gestion des achats. Alors, pour être capable de ajouter des informations dans cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et je vais écrire le nom de charge ici, par exemple charge. Comme je l'avais dit, peu importe les noms, tous les noms sont en fonction de la politique de la société. Alors, je vais choisir le numéro de compte. Je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça et choisir le compte comme ça. Et je vais choisir le type de montant pour pourcent au montant. Alors, je vais choisir montant. Et ici, je vais choisir numéro de taxe si j'ai. Je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir le taxe. Et je vais écrire le numéro de évaluateur. Et je vais appuyer sur F9 pour être capable de choisir un numéro d'évaluation. Et non lieu, je vais écrire ça. Et taux TVA, je vais choisir le taux ici. Écrire ça. Et je vais appuyer sur le bouton enregistrer pour être capable d'enregistrer les informations. Ensuite, après ça, on a les définitions qui concernent le système des achats. Alors, on est détail achat. Alors, détail achat, cette page concerne lier manuellement le fournisseur à l'article au cas où l'article ne serait pas lié à un fournisseur particulier en sélectionnant l'article et le niveau fournisseur dans l'écran détail de l'article du fournisseur et aussi modifier certains détails du fournisseur liés par un élément particulier tel que le prix. Alors, comment puis-je utiliser cette page? Je vais appuyer sur le bouton
ajouter, comme ça. Et mode de saisie, c'est par article ou par fournisseur. Ensuite, après ça, je vais choisir le numéro de fournisseur. Je vais appuyer sur F9 comme ça. Et je vais choisir numéro au nom de fournisseur, Soleil Société. Ensuite, après ça, c'est la même chose. Et numéro d'article, je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça pour être capable de choisir l'article. Et pour la monnaie, je vais choisir le livre égyptienne. Et ici, je vais choisir fournisseur. Je vais appuyer sur le bouton F9 pour choisir fournisseur. Et nom de fournisseur, c'est ici. Et je vais appuyer sur F9 pour être capable de choisir l'article. C'est aussi comme ça, unité. Ici, c'est numéro. Et l'article du fournisseur et mesure fournisseur et le prix. Je vais écrire ici le prix. Et comme je l'avais dit, toutes les options sont choisies en fonction de la politique de la société. Aussi, minimum quantité, je vais choisir ça. Aussi, je vais choisir monnaie comme ça. C'est la livre égyptienne et les baquets ici et je vais cocher ici si je voudrais cette option et si je voudrais pas cette option, je vais pas cocher cette option. Alors, aujourd'hui, on a expliqué les définitions qui concernent le système des achats et ses détails achats. Aussi, on a expliqué les configurations qui concernent configuration des achats, qui concernent la gestion des achats. Par exemple, on a expliqué type coût des achats, type demande d'achat, type commande et frais des achats, articles et codage des charges. Dans la prochaine vidéo, on va expliquer les opérations qui concernent le système des achats. Alors, je vous recommande de regarder les vidéos prochaines. Merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et regardez les prochaines vidéos et au revoir.